Le bakwa, souvent confondu avec le chapeau portant le même nom, est un arbre qui fait partie du patrimoine martiniquais, dont les feuilles séchées sont utilisées dans la confection de divers objets. Cette matière première est l'un des éléments essentiels dans l'art de la vannerie, issu des Amérindiens et qui a été transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Initié depuis l'enfance par les anciens, M. Biron a décidé depuis plus d'1 an de vivre de cet art en utilisant cette fibre naturelle qu'est le bakwa. J'utilise le bakwa parce que c'est un truc qui m'a été transmis par mes parents, donc c'est une matière que je connais depuis bien longtemps. Et contrairement à mes parents, je ne fais pas seulement les chapeaux classiques, je les fais, les traditionnels, mais j'innove en développant davantage et donc je peux travailler pas mal le bakwa. Ouais, c'est une matière assez sympa, assez agréable à travailler, dans la mesure que on va créer, on va imaginer, et donc on peut effectivement faire plein d'articles, plein de choses différentes. Selon son inspiration et de ses commandes, M. Biron tresse le bakwa de différentes manières. Je récupère donc la feuille sèche du bakwa. De nos scientifiques, c'est le pandanus, chose importante, parce qu'il y a plusieurs variétés de pandanus. Et en Martinique, il y a une dizaine d'espèces. Dans le monde, plus d'une centaine. Mais donc je vais utiliser celle-là, qui est plus rigide, c'est le pandanus sanderi. Et je récupère cette feuille, donc cette partie s'accroche à l'arbre, c'est très dur, je ne peux pas l'utiliser, c'est pas pratique. J'enlève, je coupe ici. De l'autre côté aussi, je vais couper parce que ça devient trop fin, je ne pourrais pas l'utiliser non plus, je coupe. Ensuite, il va falloir enlever les épines, il y a de part et d'autre, sur chaque côté et au centre aussi. Donc pour enlever, je fais une petite entaille et je glisse le doigt derrière. Ça y est, c'est enlevé sur un côté. Je fais la même chose de l'autre côté également. C'est enlevé. Et au milieu, j'enlève de part et d'autre. Il y a un petit corps central, je coupe de part et d'autre et après je glisse mon petit cutter. Voilà. Fait comme le ruban cadeau, je l'aplatis un petit peu, ça l'élargit un petit peu. Et en faisant ça, ça me permettra de faire mes petits brins, mes petites lamelles qui me serviront à tresser. Je les fonds à peu près cette taille-là. Voilà. La taille des petits brins que je vais faire va déterminer la largeur de la tresse à faire. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ça, mon tressage va pouvoir commencer. Je prends 3 brins, je fais un tressage à 5 brins. Je prends 3 brins, mais ça va faire 5. Tout simplement, on les croise. En croisant, ça fait, je rabats, ça fait 1, 2, 3, 4. Et le 5e, je vais mettre dedans. Et puis ensuite, ça y est, le tressage commence. Cet artisanat autour du bakwa, cantonné autrefois à des productions telles que chapeaux et paniers, se décline aujourd'hui sous divers coloris et formes.